On est là pour parler entrepreneuriat, freelancing, tranquillement. Moi, j'ai ma petite vapote. Là, j'avais les jambes sur la table, tranquillement, avec mon petit raisin. Je vais aller me chercher les sushis tout à l'heure. Euh, Maintenant, pour présenter la personne qui arrive, qui suit, est-ce que Seb, tu veux chauffer un petit peu? Personne qui arrive. Tadam. Parce que moi, je la vois en backstage, là. C'est une machine de la formation. C'est la formatrice des formateurs. Je sais pas, après, elle me corrigera peut-être. Et c'est une putain d'humaine comme on aime dans la vague. Quelqu'un qui met l'humain au centre, quelqu'un qui veut remettre le kiff au centre de la formation aussi. Parce que la formation, c'est pas obligé d'être un truc chiant, un truc à cours magistral à la con. On a ras le cul. Et qui est en train aussi de percer de ouf sur LinkedIn, on peut le dire, parce qu'elle est en train de faire un sacré carton. Ça fait quoi? C'est bien commencé là? Oui, c'est déjà pas mal. Moi, je C'est dirais que d'aller c'est une rentrer pendant. viking. Elle n'a pas peur de travailler. Elle se donne les moyens de ses ambitions. Enfin, franchement, en plus, elle a la patate. Elle a les cheveux soyeux. Assez rare pour souligner. Elle a toujours les cheveux soyeux. Elle est bon délire. Franchement, on rigole facilement. Donc voilà, elle va venir pour parler un peu du milieu de la formation. Ya yi. C'est parti! Et voilà, c'est bon! Yo, yo Marine. Alors, elle est sur mute, je crois. Tu t'es mis sur mute. Hein. C'est bon, je l'ai remis Sur mieux. Marine. Je suis pas Ah, c'est sûre. bon. C'est bon, Tu super. m'entends, c'est bon? Ouais? On t'entend, génial, génial, Nickel. génial. Salut les Comment gars. tu vas? Bah écoute, ça va, là je sors de formation, j'étais en face à face aujourd'hui. Et sinon ça va. Écoute, ça va tranquille. J'avais hâte d'être avec vous pour rigoler un petit peu, quoi. Passer ma soirée avec Ouais, vous. clairement, on est tranquille et tout ça. Merci encore d'avoir accepté de venir sur le live, Marine. On t'a pas obligé, t'as accepté avec grand cœur et merci beaucoup pour ça. Ah, Beaucoup, beaucoup, beaucoup. avec grand plaisir. Merci déjà en plus parce que je sais que tu as eu une longue journée et que tu as encore un peu d'énergie pour nous et rien que pour ça, encore une fois, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu de voilà ce que tu fais, ton parcours, comment ça a commencé, ou Waouh. tu commences comme tu veux. On a trois Euh, on a pas mal de temps. On a pas mal de temps. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Marine déjà? Peut-être on verra dans le chat. Mais vas-y, Marine, présente-toi. Alors, si je fais un grand résumé de ma vie, on va dire que le fil conducteur de ma vie, c'est l'humain et on pourrait même s'arrêter à l'humain en fait finalement. J'ai commencé dans la vie en tant qu'animatrice et j'ai grandi petit à petit et j'ai avancé dans ce milieu-là. Donc j'ai été directrice adjointe, directrice, coordo. Et en fait, un jour, j'ai voulu faire de la formation. Je me suis dit, j'aimerais bien un petit peu partager toutes mes expériences de terrain. D'autant plus que dans l'animation, j'ai un profil qui est un peu atypique parce que j'ai travaillé avec différents publics au sein de différentes structures, ce qui n'est pas forcément commun dans mon secteur. Et salut Vanessa. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai mis un pied dans la formation, ok. Et en fait, à la différence de pas mal de collègues qui commencent à bosser tout seuls en formation, moi j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avec des collègues sur des formations, des brevets qu'on appelle du BAFA. Je pense que il y a plein de gens qui connaissent ça. C'est un brevet du coup pour être animateur. Et c'est vraiment comme ça en fait que je me suis invitée dans ce milieu-là. Et au bout de 2 ans, j'ai commencé à aller former sur des diplômes d'État. Je forme toujours, d'ailleurs, là tu vois, j'étais avec des diplômes d'État aujourd'hui dans le champ de l'animation, des BP et des DEGEPS pour les connaisseurs. Et puis, j'ai continué mon petit bout de chemin dans la formation. Et donc, j'ai toujours été salariée. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais bien être indépendante et proposer toute ma connaissance, toute mon expertise, tout mon kiff, tout ce que je sais faire, tu vois, à plein de formateurs. Parce que je sais qu'il y a des collègues, des fois, qui sont un petit peu en difficulté sur certaines choses dans le milieu de la formation. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je suis devenue entrepreneur et que mon accompagnement, du coup, former, c'est kiffer, ce que vous avez mis tout à l'heure, pour me faire venir, est né, en fait. Tout simplement. Donc voilà, je pense que j'essaie de faire un grand résumé, mais C'est génial. en gros c'est ça. Et comment tu as réussi du coup à trouver cette idée? Comment tu as réussi, ça c'est quelque chose nous qui nous intéresse, on n'est pas là pour parler influenceur à la con, entrepreneuriat, c'est comment tu as réussi à trouver l'idée de dire tiens, je vais aller aider les formateurs à partager leur passion, mais en ajoutant du punch, tu vois.
En fait, je discute énormément avec les gens que j'ai en formation. Donc, moi, c'est des stagiaires, on les appelle des stagiaires parce qu'ils sont en stage. Je discute beaucoup avec eux et j'avais beaucoup de feedback, tu vois, comme quoi ils avaient des formateurs qui faisaient du magistral, qui s'ennuyaient, comme quoi ils avaient des formateurs, à la base, ils devaient finir à 17h, les stagiaires, mais parfois ils finissaient à 15h parce que le formateur, il avait terminé, tu vois. Et c'était toujours assez monotone, enfin, c'est ce qui revenait un petit peu, tu vois. Et moi, je suis passionnée par l'apprentissage, par la manière d'apprendre. J'ai eu un parcours aussi particulier. Enfin, j'ai eu une relation particulière avec l'école, parce que j'ai arrêté l'école à la fac, pas parce que j'avais pas envie d'apprendre, mais parce qu'en fait, j'étais saoulée, en fait, tu vois, d'avoir toujours ces méthodes descendantes, magistrales, en tout cas, moi, qui ne me conviennent pas. Et donc, à force d'entendre tout ça et de discuter aussi avec des collègues, je me suis dit, voilà, je vais. Enfin, et aussi, il y a ça aussi, tu vois, je fais des bilans. Je fais beaucoup de bilans avec les apprenants que j'ai en formation et ils sont quasiment tout le temps très positifs, tu vois. Et donc, je me suis dit, j'ai quelque chose à apporter à des collègues. Donc, c'est vraiment de ça que c'est né, en fait. Tout simplement, tu vois, c'est des constats de terrain, en fait, finalement. J'ai un peu analysé de mon secteur entre les apprenants et les formateurs et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et tu vois, d'autant plus que je discutais avec un formateur dans la communication où lui, son secteur, il est saturé, notamment sur les réseaux sociaux. Communication orale, prise de parole en public, tu vois, ce genre de choses, c'est assez saturé. Sur LinkedIn, sur YouTube. Moi, dans mon secteur, il n'y a personne. C'est impressionnant. En termes sur LinkedIn, des gens qui sont formateurs et qui ont un gros réseau, en tout cas qui ont percé dans l'expertise que moi j'ai, donc la formation en présentiel, j'en connais pas. Je discute un peu de temps en temps avec des collègues, tu vois, mais ce secteur-là, j'en connais pas. Et sur YouTube, où je me trouve également, il y a une formatrice, une collègue qui s'appelle Florence, qui a créé une chaîne YouTube. Elle a percé pour le coup, mais c'est la seule. Donc il y a tellement de choses à faire dans ce milieu et à partager que je me suis dit aussi, c'est super intéressant en fait. Donc voilà, pour répondre C'est ça, longuement. parce qu'en fait, tu vois. Attends. T'as dit quoi? T'as arrêté la fac quoi, en cours de route? T'as arrêté tes études ou t'as été au bout de ton diplôme? Ah non, j'étais en licence 3. En gros, je suis partie en DUT. J'étais parmi l'une des meilleures de ma promo parce que je savais pourquoi j'étais là, tu vois. Alors qu'avant, à l'école, des fois, j'en avais marre, ça me gonflait, je ne sais pas pourquoi. Tu fais des primitives en mathématiques, à quoi ça sert dans la vie voilà, c'est une question que tous les lycéens se posent, tu vois. On ne sait pas. Et du coup, à la fac, je savais pourquoi j'étais là. Donc, je bossais, tu vois. Et j'ai fini voilà, dans la tête un peu de la classe. Et après, je suis partie à la fac. Et en fait, des amphis, une prof qui te parle de pédagogie. C'est fascinant, la pédagogie, tu vois. La pédagogie, c'est entre autres la manière de transmettre à l'autre. Et il y a la relation aussi qui rentre en jeu là-dedans. Et j'avais une prof, en fait, qui me parlait un peu comme je caricature, hein, mais un peu comme un robot. Et je me suis dit, on parle de pédagogie, c'est fascinant, quoi. Et ça ressemble à ça. Donc, je suis restée cette semaine et je suis partie, en fait, parce que j'en avais marre d'être assise concrètement sur les bancs de l'école. Et puis, peut-être que vous l'avez vécu. Moi, je comprends pas les profs que j'ai eus, tu vois, qui venaient en cours, qui ouvraient le livre que eux-mêmes avaient écrit et qui le lisaient. Mais copine, donne-moi ton livre, je le mets dans mon lit, tu vois, j'évite la pluie, les bouchons, tout ce que je veux, et je le lis à la maison. J'ai plein de livres chez moi, tu vois, j'adore lire en plus. Donc, je suis partie au bout de cette semaine, quoi. En fait, c'est que. Alors, moi, c'est un truc que tu m'avais dit, tu vois, et qui m'avait marqué. C'est en fait le problème, c'est qu'à l'école, on apprend à apprendre, mais on n'apprend pas à aimer apprendre. En fait, c'est du par cœur. Et d'ailleurs, on t'explique pas, on t'explique pas à apprendre. On te dit, il faut que tu l'apprennes par cœur. Ok, tu as une technique, tu as un truc. Il y a des techniques qui existent. Par exemple, le palais de la mémoire. Je sais pas si vous le connaissez, c'est ultra intéressant, tu vois. Et tu as des formateurs, le palais de la mémoire. Je connais pas. Non, en gros, pour retenir, je sais pas moi, un numéro de téléphone ou différents aliments, tu vas penser à un endroit que tu connais très bien. Ça peut être ton appart, ça peut être le parc à côté de chez toi, bref, un endroit que tu connais très bien. Et en fait, dans chaque espace, donc tu définis des pièces et tu définis un ordre. Donc par exemple, en numéro 1, c'est la salle de bain, en numéro 2, c'est la cuisine, en numéro 3, c'est le salon, etc. Et donc, si je dois retenir banane, courgette et... c'est très healthy ce soir. Et potiron, je vous dis n'importe quoi. Et comme la numéro 1 c'est la salle de bain, je vais penser à une banane qui est en train de danser tranquillement, tu vois, dans la salle de bain. Et en gros, le fait de stimuler différents sens. Marie, pourquoi tu m'as mis cette image dans la tête? Pour que tu passes une bonne soirée, Céline. C'est ça. J'ai une banane maintenant qui danse, quoi.
Mais, tu vois, non, mais le fait d'avoir différents sens, et d'ailleurs, tu peux rajouter le gustatif, l'olfactif, etc., tu vois, les sons, enfin bref, différents sens, ça va permettre à tes neurones d'avoir différents chemins, en fait, pour aller à la même information. Et donc, ça va permettre de plus facilement trouver cette histoire de banane. Et donc, une banane qui danse dans la salle de bain, la courgette qui est en train de bronzer, je sais pas moi, en train de cuire sur les plaques de cuisson, voilà, je dis n'importe quoi, comme si elle était à la plage. Et j'ai dit quoi, le potiron, je crois, dans le salon en train de jouer aux jeux vidéo. Je vous dis n'importe quoi, il joue à GTA ou à ce que vous voulez. Je ne sais pas. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le palais de la mémoire, en fait. Et ça aide énormément à retenir. Et donc, tu peux retenir plein de choses, des fruits, des légumes, ta liste de courses, un numéro de téléphone, parce que tu vas te associer, en fait, quelque chose d'inconnu à quelque chose d'inconnu. Et plus tu stimules les sens, plus c'est facile aussi. Ouais, je sais qu'il y en a qui retenaient les décimales de pi comme ça en se disant des phrases, ou je sais plus comment ils faisaient. Ouais. Je saurais pas te dire pourquoi. T'as des moyens techniques aussi. C'est ça, ça va être. Alors je sais pas si c'est du coup la même genre de choses, parce que ça avait l'air d'être tourné autour de la mémoire, c'est ça ce que tu dis? Tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est pour se souvenir. C'est Et se souvenir sans effort, en fait, tu vois. Ouais, tu peux dire en stimulant différentes zones. Exactement. C'est cool. Exactement. Moi, à l'école, tu vois, je me rappelle que j'apprenais des choses par cœur et que je m'obligeais à apprendre par cœur. Et je pouvais te réciter je sais pas moi, 4 copies doubles à la virgule près. Mais c'était pas du tout. Ouf. Moi, comment il s'appelle l'intervenant à côté là, l'animateur là? Comment il s'appelle? L'animateur. Il est mort ou pas? À côté là, à côté de toi. À côté de toi, ouais. Sébastien ou Kevin? Ça, bonne mémoire. Non mais tu l'as prouvé. Putain, elle est trop forte, Alors, donc du coup, en fait, pour ceux qui reviennent, remettons à chaque fois, parce que bon, on est parti pour 24 heures de live. Hein. Là, on a l'honneur d'accueillir Marine qui nous offre un peu de son temps pour parler du milieu de la formation et de ce qu'elle a compris de ce milieu-là, de ce qu'elle amène en termes d'outils pédagogiques pour remettre du kiff. Parce qu'en fait, apprendre, ça devrait être un kiff en vrai. Quand on voit le mec... a mis son pyjama, pas encore. J'ai juste encore mon pantalon. Moi, je suis en short, par contre. Mais voilà. Et donc, moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi en plus, ce qui nous a intéressé pour faire cette connerie de faire 24 heures de live avec des entrepreneurs et des freelances, en vrai, c'est quelles ont été les leçons, toi, qui t'ont fait, que tu as pu tirer pour arriver là où tu en es maintenant. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc dont je suis fan. Je crois que tu la connais peut-être l'histoire. C'est l'histoire d'un village chinois. Le mec, il a un cheval, enfin 3 chevaux, tu sais. Il y en a un qui se barre. T'as tous les villageois qui arrivent. Ah putain, il y a un cheval qui s'est barré. Il dit ça doit être malheureux. Peut-être. Donc, le lendemain, le cheval arrive avec 7 chevaux. Tu vois. Et puis super, peut-être. Et puis là, il y a le fiston qui arrive, qui va partir, et il se casse la jambe. Et là, les voisins, pareil, putain, c'est malheureux pour ton fils, peut-être. Et le lendemain, il y a l'armée qui arrive et qui fait un recensement. Son fils, on peut pas le prendre parce qu'il a et en fait, morale de l'histoire, en vrai, c'est qu'il y a des leçons qu'on apprend sur le moment. C'est chiant. Clairement, c'est chiant. Ça peut être même très joyeux. Mais on comprend pas encore la leçon que l'on va en tirer. Et moi, c'est ce qui m'intéresse chez toi, là, que tu nous partages un petit peu. Les leçons que tu te dis, tiens, putain, sur le moment, j'ai pas compris. Maintenant, je comprends ce que j'ai pu en tirer, quoi. C'est un peu compliqué comme question. Alors, les leçons, on est d'accord sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, sur ton parcours. Sur ton parcours, ton parcours, de ce que tu as pu faire. Tu vois. Même un échec, tu vois, quelque chose que tu as pu, mettre en place, là, comme Maher, tu vois, à un moment donné, il disait, il s'est retrouvé à moins, je sais pas combien, sur son compte. Et ça a été un échec pour lui. Il avait 2 choix, c'est soit soit vas-y, je bouge mon cul, quoi. J'ai envie de te dire, quand tu es entrepreneur, c'est compliqué de pleurer et de pas poser des actions, en fait. Tu peux pas, en fait, parce que tu es dépendant que de toi. Tu vois, moi, quand j'étais salariée, parce que j'ai été toute ma vie salariée, des fois, j'en avais marre et puis je faisais rien au travail, tu vois, parce que j'étais un peu démotivée, etc. Quand tu es entrepreneur, tu peux pas rien faire. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est aussi très intéressant, tout dépend de toi. Alors que quand tu es salarié, tu n'as pas forcément la main mise sur toutes les actions, ce qu'on te demande de faire. Moi, parfois, on me demandait de faire des choses, je comprenais pas, tu vois, je comprenais pas la pertinence. Et donc, du coup, j'avais un gros problème de valeur et d'alignement par rapport à des choses qu'on me demandait de faire. Aujourd'hui, j'en ai plus, puisqu'en fait, j'assume toutes les conséquences de mes actes. Si je fais rien, il se passe rien, tu vois. Et dans mon parcours, j'ai eu différents moments, parce que ça fait pas très longtemps non plus que je suis entrepreneur, mais
ce que j'ai retenu, enfin une des choses que j'ai retenues, c'est si tu fais rien, Marine, il se passera rien en fait. Parce que des fois, tu vois, quand tu es entrepreneur, c'est un peu les montagnes russes. Clairement, bon, moi, c'est parfois ce que je vis, quoi. C'est clairement les montagnes russes, ouais. Clairement, les montagnes russes. Il y a, je sais pas moi, hier, mais d'ailleurs, dans la semaine, là, j'ai vécu les montagnes russes. Parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle, après à midi, j'ai eu une bonne nouvelle, à 15h, j'ai eu une mauvaise nouvelle, et à 18h, j'ai eu une bonne nouvelle. Et comme tu dis, hein, tout est relatif, en fait. Pour moi, il n'y a pas de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Il y a des choses qui t'arrivent, et c'est dans ta vision des choses qui va faire que, qui va faire que tu vas l'accueillir, pardon, de la bonne ou de la moins bonne manière, en fait, tu vois. Ouais. Moi, j'essaye de dire... Maher disait, c'est des questions de choix, quoi. Tu fais les choix, les bons choix, les mauvais choix, mais tu le prends comme ça. C'est des choix qui vont te construire, qui vont t'amener sur ton chemin. Et c'est pour ça que chaque chemin entrepreneurial est putain d'unique, quoi. C'est ce qui fait la beauté du truc. Bien sûr. Pardon, je t'ai coupé, du coup, je sais plus. Non, t'inquiète. Tu peux aussi t'apitoyer sur ton sort et puis ruminer pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, où te dis, ok, j'ai perdu un contrat, c'est pas grave, j'avance, quoi. Il y en a d'autres qui vont arriver. Moi, aujourd'hui, tu vois, et j'ai eu du mal à comprendre ça avant. Mais aujourd'hui, tu vois, quand les gens ils me disent non, exemple, non, on va pas travailler ensemble, et ben, je trouve ça vachement cool parce que je me dis, c'est merveilleux, en fait, ça va redévier mon chemin et m'emmener vers d'autres personnes, tu vois, et vers d'autres opportunités. Et finalement, j'ai eu des choix à faire là cette année. J'avais le choix ou pas de travailler avec, en tant que prestataire, du coup, parce que je bosse toujours en tant que prestataire avec un organisme de formation. Et en fait, j'étais pas alignée avec le fait de travailler avec eux pour différentes raisons. Et du coup, je sais pas de quoi demain allait être fait, en fait, tu vois, mais c'est aussi un peu la vie d'entrepreneur. En tout cas, quand tu débutes, j'ai envie de te dire, mais aussi à n'importe quel moment, finalement. À n'importe quel moment. Au jour le jour, quoi. C'est ça. De toute façon, ça arrive à plein d'entrepreneurs de se casser la gueule et de devoir commencer à zéro. Hein. Dire, c'est n'importe quel moment de la vie, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, j'accepte pas, je reste alignée avec mes valeurs. En gros, je me suis dit, Marine, si t'es entrepreneur, c'est plus pour subir, en fait, ce que tu faisais pendant que t'étais salarié, quoi. Donc, je me suis dit, je veux pas travailler avec lui, je travaillerai pas. Et même, je vous racontais, là, je vous partageais aussi, j'avais une autre proposition, je devais envoyer un devis. Vous savez, là, l'histoire de Claire Chazal sur une ambiance Emmanuel Macron, je vous avais raconté un truc comme ça en caricaturant un peu, ce qui n'est pas mon expertise de base. Je m'avais demandé d'interviewer des gens dans le milieu de la formation. Et en fait, je me suis dit, je vais pas kiffer, quoi. Donc, si je vais pas kiffer, vas-y, je redeviens salarié, tu vois. Donc, non, en fait, moi, je veux kiffer l'émission c'est ma vie, c'est moi qui décide, je veux kiffer, en fait. Et donc, je pense que je kiffe. Tu vois, c'est hyper intéressant. Je crois même que, tu vois, en ayant peur de perdre de l'argent, parfois, surtout au départ, de dire, putain, j'ai un contrat, je peux pas cracher dessus, quoi. Alors, au début, forcément, il faut que tu survives, etc. Mais je pense que la première fois où tu dis non à un client, c'est hyper libérateur aussi. Bien sûr. Parce que tu te dis, putain, enfin, qui c'était dans la vague, je sais plus, bon, je vais pas citer de nom, mais j'ai une personne en tête qui Magali. Ouais, Magali, voilà, qui avait dit, pour la première fois, j'ai dit non, quoi. Et en fait, je me suis assis sur, je sais pas, c'était 400-500 euros, mais putain, je suis aligné. Et en fait, parce que c'est ça l'entrepreneuriat aussi, je pense qu'il faut donner du sens à ce que tu veux faire. C'est pour ça qu'on sort d'un métier. Quand tu étais salarié, c'est que tu trouvais pas de sens, tu comprenais pas pourquoi tu faisais telle action. Moi aussi, j'ai fait du salariat, putain. J'étais là, mais pourquoi on fait ça alors que moi, j'ai plein d'autres compétences que je pourrais appliquer et on pourrait faire des trucs encore mieux, etc. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça, on t'a pas demandé de ça. Et du coup, quand tu n'as pas de sens, tu t'es pas motivé à travailler, tu n'as pas la passion. Et je pense que savoir dire non la première fois surtout, enfin les autres fois, hein, c'est savoir être aligné à l'équité et ça donne tout le sens à l'entrepreneuriat, je pense. Complètement. Moi, tu vois, un jour, j'ai accompagné un formateur qui était à la base enseignant et qui formait aussi, tu vois, dans d'autres domaines en dehors de l'éducation nationale, c'est ça que je veux dire. Et en fait, même le fait de bien choisir ses clients, c'est important, dans le sens où, au bout d'un moment, je lui dis qu'on allait arrêter de travailler ensemble parce que j'arrivais pas, parce qu'il avait une manière de communiquer avec moi où j'avais l'impression je vais caricaturer, mais j'avais l'impression de me faire embrouiller à chaque fois que je discutais avec lui, quoi. Et moi, je travaille pour prendre du plaisir, pour kiffer, pour qu'on avance ensemble, tu vois, pour que la personne, elle évolue dans ses compétences. Et pourtant, j'en ai eu des stagiaires, des apprenants qui n'étaient pas forcément très sympas, très cool. Et pareil, du coup, tu vois, comme j'étais salariée d'un OF, c'est pas moi qui choisis les gens. Et puis, c'est intéressant parce que dans le milieu de la formation, quand tu as ce type de profil en face de toi, tu essayes de trouver des stratégies, justement, pour faire en sorte de changer la relation, toujours de manière positive et saine, hein, bien sûr. Moi, je kiffais tester des trucs et tout, tu vois. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quand j'ai des apprenants, quand je suis en face à face, oui,
j'utilise des stratégies et tout, mais quand j'ai un client one-to-one, j'ai pas envie de me dire, vas-y, je vais utiliser une stratégie pour le détendre, etc. Non, en fait, j'ai pas envie, tu vois. Donc ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un avec qui je bossais, écoute, on va arrêter là, en fait, parce que j'arrive pas, quoi. Et je prends pas et du coup, avec cette expérience-là que tu es en train de partager, est-ce que tu aurais un conseil pour tu vois, des gens qui se lancent dans le même genre, secteur d'activité que toi, même business, peu importe. Voilà, Nathalie Rivière qui dit qu'elle est hyper d'accord avec toi. Ouais. Le client, c'est essentiel pour préserver son énergie. N'hésitez pas, si vous avez des histoires comme ça aussi à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Ouais, franchement, et puis je veux faire mon youtubeur à la con, mais likez la vidéo, hein, c'est bon pour Seb, pour son référencement et tout. Likez la vidéo, quoi, c'est gratuit, nous ça nous encourage. On a on a encore 22 heures de live à tenir non-stop. Ouais, donc, on a déjà Sam qui envoyez-nous de l'amour. se fait les dents en backstage. Ouais, Sam il est derrière tranquillement. On parlera d'immobilier, mais c'est pas le sujet. Maintenant, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner, tu vois, à quelqu'un qui aurait peur de dire non? Parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut savoir dire non, il faut savoir dire, bah en fait, ça me ressemble pas, je vais pas me faire chier, j'ai pas quitté mon travail pour être obligé de travailler avec des gens avec lesquels je n'ai pas envie de travailler. Ou d'une manière, je n'ai pas envie de travailler. D'ailleurs, Maëlle en disait tout à l'heure aussi. Pareil. Et toi, tu es en train de dire la même chose. Si vous travaillez avec moi, c'est à ma manière. C'est pas vous qui allez me dire comment je travaille. Et il a complètement raison. Donc toi, est-ce que tu as un conseil à donner en plus comment arriver à dire non? Voilà. Ça, c'est ma question. Juste pour compléter juste ce que tu disais, je pense que même les gens, tu vois, te choisissent aussi pour qui tu es, pour ta personnalité. Moi, c'est pour ça que je publie énormément sur les réseaux, parce que j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi sachent un petit peu comment je parle, ma vision des choses aussi de la formation. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire des vidéos, tu vois, sur YouTube, pour que les gens aient envie de bosser avec Marine et n'aient pas juste envie d'améliorer leurs compétences dans la formation. On est sur ça. Le tips un peu que je pourrais donner, d'ailleurs, c'est mon fond d'écran, tu vois, sur mon ordinateur. C'est un outil qui est très simple, mais je trouve très puissant et moi qui m'a beaucoup aidé dans différentes sphères de ma vie, qu'elles soient professionnelles et ou privées. C'est de se poser une simple question qu'on peut dédoubler en 2 questions. La question, elle vient de, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est Marianne Williamson qui a fait des livres, notamment sur l'amour. Et il y a un TEDx aussi qui parle d'elle. C'est pas elle qui a fait le TED, mais c'est super intéressant. De Margot Aman, je ne sais plus comment elle s'appelle, je connais plus son nom de famille, qui dit, la question c'est, et si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Dans cette situation, si tu n'avais pas peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être trahi, d'être trompé, si tu n'avais pas peur qu'on se moque de toi, qu'est-ce que tu ferais? Et donc là, tu peux être en phase avec toi-même, tu peux fermer les yeux, tu peux garder les yeux ouverts, mais tu te dis, ok, si j'avais pas peur de refuser ce client, au fin fond de mon corps, au fin fond de moi, dans mon âme, qu'est-ce que je ferais, tu vois? Et la question tournée à l'inverse, c'est, et si je n'étais qu'amour, finalement, si j'étais un gros cœur, moi j'aime bien prendre des images, si j'étais un gros cœur, là, comme ça, qu'est-ce que l'amour me dirait de faire? Est-ce qu'elle me dirait d'accepter ce client ou au contraire plutôt de le fuir? Bah peut-être en fait qu'au fin fond de moi, la peur me dirait, Marine, laisse ce client de côté, c'est pas grave, tu vas avancer sur ton chemin et tu vas en trouver d'autres, tu vois, qui seront plus alignés avec ta manière d'être et de voir la vie et aussi du coup la formation. Et l'amour me dit c'est la même chose en fait. Peut-être même que l'amour me dirait, Marine, respecte-toi, ce client n'est pas fait pour toi. Tu vois. Et ce que je te dis, c'est propre à chacun, hein, parce que moi, ça peut être ce que moi je ressens dans mon corps, mais chacun peut l'interpréter après. Bien sûr, moi j'ai retenu bien si tu peux fermer les yeux ou pas. Moi je dirais ferme les yeux, je lui mets une grosse barre dans la gueule et je lui dis maintenant fais ce que t'as à faire quoi. Fais ce que t'as à faire gros. C'est un peu plus vivant quand même hein, comme technique, mais peut-être que ça marche, je sais pas. Ça marche, bon, mais c'est inspirant ce genre de choses, tu vois. Et après, alors un petit échec comme ça, une petite anecdote croustillante où quelqu'un, un organisme de formation, un client un peu chiant que tu as dû gérer et que ça t'a appris quelque chose. Tu as tiré un enseignement de tout ça. Est-ce que tu as eu des clients chiants? Tu as dû en avoir. Oh, on a tous eu. Ah ouais? Tu vois, tout est une question de perception une fois de plus, tu vois. Et tu peux toujours apprendre des choses de ce qui t'arrive dans la vie. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Donc, je pars pas déjà du principe que les gens sont relous ou chiants. Je me dis, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas, tu vois? Ouais. Je réfléchis. Ça n'a pas tant mieux. Hein. Non, les seules choses qui m'arrivent de temps en temps avec des OF, c'est des problèmes d'organisation. Tu vois, lundi,
C'était magnifique. J'en parlais encore avec le cordeau là, ce matin, qui est extraordinaire, qui est très gentil. Je devais avoir une grande salle, 17 apprenants, j'ai eu 2 salles, 17 apprenants. Et quand tu es formateur et qu'on te change comme ça l'organisation le matin à 9h du mat et que tu dois te débrouiller comme ça en claquant des doigts pour toute la journée, bah bon courage quoi, tu vois. Donc c'est plutôt ce genre de choses quand je travaille en tant que prestataire pour des OF, s'adapter en fait constamment, tu vois. Et moi je trouve ça très intéressant. Le cordeau, tu vois, il s'est excusé plein de fois, il m'a dit Marine, je suis désolée, il m'a même dit t'aurais pu ne pas accepter et partir, etc. Je lui dis non, moi j'aime bien, je trouve ça intéressant parce que justement je travaille ma capacité à m'adapter et à trouver des solutions. Et j'ai trouvé des solutions, tu vois. Et on a passé une bonne journée. Bon, moi j'ai couru après le temps toute la journée, j'étais fatiguée au bout de la journée, par la fin. J'étais au bout de ma vie, mais d'ailleurs il y avait un live. Je suis arrivée en retard au live ce jour-là, lundi. C'était lundi, mais c'est super intéressant. Après, des gens casse-pieds, etc., non. Enfin, c'est pas. Non. Peut-être que je les attire pas, tu vois. Qui te met sur une piste. Pas. Tu m'avais parlé d'un client qui avait proposé un projet. Oui, bah, c'est l'histoire de Claire Chazal, là, sur d'ambiancer Emmanuel Macron. Oui, on avait proposé en gros d'être journaliste, quoi. Oui, c'est ce projet dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est d'accord, ok. D'interviewer des formateurs, sauf que c'est pas mon expertise d'interviewer des gens, tu vois. Et j'ai même pas compris comment on a pu me proposer ça. La seule chose que je me suis dit, c'est ok, j'ai une chaîne YouTube, peut-être que j'arrive à mettre un peu d'énergie dans mes vidéos, tu vois. C'est pour ça qu'on me propose ça, mais sinon, je sais pas. Ouais, mais ça, moi j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant. Ce que tu as dit, c'est que les gens, pourquoi tu as communiqué sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu veux que les gens veuillent travailler avec Marine Dumoulin, ta façon de fonctionner, ta façon de faire. Et ça revient un peu à ce qu'on disait avant de cliver, etc. C'est on veut attirer les gens qui nous ressemblent. On veut pas attirer les gens avec qui on n'a rien à faire. La première erreur, je pense qu'on fait aussi en communiquant, c'est vouloir plaire à tout le monde. Putain, on s'en branle. Tu veux plaire, c'est ça. Alors, déjà, tu peux pas, c'est ça. Tu peux faire ce que tu veux. Les gens vont, c'est ce qu'il disait Maher tout à l'heure avec le mariage. Tu veux faire le mariage le meilleur au monde. Les gens vont pas kiffer ton mariage. Ils trouveront toujours quelque chose à redire. Et là, c'est pareil. Tu peux essayer de plaire à tout le monde. Tu vas pas plaire à tout le monde. Mais même pire que ça, c'est que même toi-même, tout le monde ne te plaît pas. Donc, tu vois, on peut pas plaire à tout le monde, puisque toi-même, il y a des gens, il y a un connard au moins que tu t'as envie de tuer, tu vois. T'as envie de le taper, t'as envie de le taper, quoi. Donc si toi-même, tu n'aimes pas tout le monde... Il y a trop de violence sur ce live, je cautionne pas, moi. Ouais, bon, bah du coup, s'il y a le GGN qui arrive à la fenêtre, bon, bah, on comprendra pourquoi. Mais non, mais c'est vrai, s'il y a au moins une personne que tu n'aimes pas, comment tu pourrais attendre que tout le monde t'aime? C'est pas possible. Mais ça veut dire aussi que tu te dénatures. Excuse-moi de te couper, Kevin. Non. Si tu veux plaire à Paul, bah, tu vas montrer des choses qui lui plaisent. Pardon. Si tu veux plaire à un autre, tu vas montrer encore une autre facette. Mais du coup, tu vas te dénaturer par rapport à la première chose que tu as montrée. Et au fur et à mesure, bah, tu sais pas qui t'es. Puisque tu fais que plaire aux gens au fur et à mesure et tu changes finalement de personnalité. Et quelque part, pardon pour le mot que j'emploie, mais t'es une girouette, tu vois. Tu sais pas qui t'es. Bon, excuse-toi, parce que franchement, c'est hyper vulgaire, hein, girouette. Putain, excuse-toi. Hein. Ça, allez, mais un euro dans la cagnotte à gros. Alors, maintenant, pour refaire un autre connecteur aussi, hein, parce que bon, je sais que voilà, votre temps, c'est de l'argent, c'est précieux, et merci beaucoup encore une fois pour ton temps. Mais moi, j'ai une espèce de théorie un peu fumeuse. Qui n'implique pas Seb. Voilà. Mais je suis persuadé que nous faisons les choses pour une certaine raison. Moi, tu vois, quand je vois ce que tu fais sur YouTube, je vous invite à aller voir avec les gens qui regarderont le replay d'ailleurs aussi. Je vous invite à regarder ce que fait Marine, ce qu'elle fait sur son site internet, ce qu'elle propose comme service, etc. Et sur son LinkedIn aussi, elle est très active sur LinkedIn. Franchement, tu as fait un truc exceptionnel ces derniers temps, où il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ton travail, parce que bah, du coup la qualité se retrouve, et les gens sentent l'énergie, et ce fameux sentiment, émotion, on se dit tiens, c'est Marine que je veux acheter. Allez voir son profil, allez voir le profil Marine. Allez le voir, je sais pas si on peut le mettre en bandeau, mais là où je veux en venir, c'est tu t'es trouvé un peu quand même ce talent de savoir parler en vidéo, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, de faire des vidéos YouTube, tu vois, avec authenticité. Parce qu'à la limite, tu serais une influenceuse à la con, bon, je t'insulterais là. Mais vu qu'en fait, ce que tu fais, tu vois, c'est authentique, tu es passionné, tu dis, voilà, tu parles de choses que tu aimes, même création de contenu. Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est comment tu t'es découvert cette envie de créer de la vidéo régulièrement, parce que c'est du travail, ceux qui n'en ont pas fait s'en rendent pas compte. C'est du boulot, ouais.
Ouais, tu l'as fait tous les jours pendant combien de temps? Pendant presque un mois? 25 jours, une vidéo 25 par jours. jour tout le week-end. Je me suis lancé un challenge. Je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. C'est la folie. Et Et effectivement, d'ailleurs, ouais. tes vidéos me sont recommandées C'est un truc non-stop. de ouf. Tu sais. C'est vrai? Ouais, sur mon fil d'actualité, elles passent très très souvent. Alors que c'est des vidéos que j'ai déjà vues en plus. Mais c'est assez ouf parce que une vidéo par jour, c'est quand même ouf. Ah ouais. Tu vas bien t'entendre avec Marie, du coup, avec Fiona, parce qu'elles ont essayé aussi ce genre de choses. Oui. Et Marie fait ce genre de choses aussi. Bref. Mais c'est souvent l'erreur du débutant, la peur de manquer au démarrage. Bah oui. Et d'ailleurs, ça, alors, pareil, tu vois, d'apprendre à dire non. euh, En fait, pour moi, il y a un lien entre vous deux, là, Maher et toi, là, c'est vous D'accord. les stars ce soir. C'est que vous faites ce qui vous fait kiffer, en fait. Tout à fait. Bah, tu vois, moi, on me demande souvent comment j'ai autant d'énergie. Que ce soit en vrai, quand je suis avec les stagiaires, les formateurs, ou même sur LinkedIn, on m'envoie, je reçois énormément d'amour. D'ailleurs, merci les gens, je vous kiffe. Et je leur dis, tu vois, je prends le temps de répondre et tout, parce que je trouve ça ouf, en fait. Parce qu'en fait, moi, je suis uniquement moi. Et quand tu fais, ah mon Dieu, non, il faut pas faire des choses comme ça. Je change de truc, je t'ai dit, ah putain, ouais, ça a fait un gros truc. C'est énorme, oui, c'est énorme, j'adore. Moi, j'ai peur. Attends, je vais reculer un peu. Je me vois en gros plan, j'aime pas. Moi aussi. Attends, du coup, je me suis perdue dans ce que je disais. Si, l'énergie. En fait, moi, comme je fais tous les jours ce que je kiffe, et ben c'est ça en fait qui me donne de l'énergie. Tu vois, en rigolant, souvent je dis, alors, pardon Volvic, ce soir je suis sponsorisée Vitel, mais je dis souvent en gros que c'est parce que je bois de la Volvic que j'ai de la pêche. Non, c'est parce que je kiffe en fait, tous les jours. Et c'est ça, c'est le kiff aussi. Tu vois, tu parles souvent de passion, Kevin. Et je pense que c'est ce qui fait tenir un business sur du long terme en fait. Il n'y a pas que l'argent qui peut rentrer en compte. À partir du moment où tu es entrepreneur, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas arrêter en fait parce que c'est relou, parce que c'est pas agréable, tu vois. Donc, Lancer ton business pour pas de l'argent, c'est la pire des raisons, je pense. C'est la raison qui te fait que tu vas pas tenir. Lancer par passion, c'est autre chose. je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, l'énergie que j'ai en formation ou dans mes vidéos, c'est parce que je prends du plaisir. Moi, je kiffe. Et tu vois, je suis la même en vidéo, là, pendant le live, avec mes parents, avec mes neveux. Enfin, je suis la même personne, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit souvent quand je fais je veux dire, des entretiens. Quand je discute avec des entreprises, on me dit, mais Marine, en fait, il n'y a pas de différence entre ta manière d'écrire, ta manière d'être, qui t'es en vidéo. Et ouais. Ouais, déjà, j'écris comme je parle, tu vois, ça aide. Mais supporté par mon plaisir, par mon enthousiasme, par cette envie de changer un petit peu les choses en formation. Et pas d'apporter ma pierre à l'édifice, mais de me dire que les formateurs, ils peuvent faire plein de choses et qu'ils n'ont juste pas les outils, tu vois. Et c'est dommage parce qu'on peut faire trop de trucs. Vas-y, Kevin. C'est ça. Surtout, tu vois, d'ailleurs, j'en ai parlé là, je vois Vanessa, on a parlé avec Maher, on a parlé avec Seb aussi, avec Florian, voilà. De l'identité et de l'image de marque, tu vois. Oui. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans ce que tu viens de dire. Tu es pareil sur les réseaux sociaux, quand tu es dans la vraie vie. Donc, ton identité de marque est la même que l'image de marque, parce que l'image de marque, c'est la valeur perçue par les consommateurs. Oui. Et en fait, ils se disent, tiens, ils voient Marine, alors peut-être, ah putain, bon, bah, elle a l'air cool. C'est Nickel. Et dans la vraie vie, c'est comme si tu vois, par exemple, Total serait à ta place, il dirait, vous savez, moi je suis écologique, je crois en le vert et tout ça. Et tu rencontres Total dans la vraie vie, tu te dis, mais en fait, t'es un gros connard, en fait, t'es un FDP, quoi. Non, mais tu vois, et l'identité et l'image de marque est complètement en décalage. Et pour les êtres humains, c'est aussi pareil. C'est de savoir, est-ce que si je rencontre Marine en vrai, est-ce que son identité de marque est cohérente avec son image de marque? Comme Seb, tu vois, c'est pareil. Mais c'est ça, tu vois, justement, il y avait Erika qui disait être authentique. Quand on parle d'être authentique sur les réseaux sociaux, c'est exactement ça. C'est pas se poser de questions, en fait, comment je vais être perçu ou quoi. C'est être soi. C'est pas parce que les plus grosses barrières, c'est nous, on va se les mettre nous-mêmes. Hein. Et ta façon de communiquer, en fait, finalement, ne te pose pas 1000 questions. Sois toi-même. Enfin, c'est facile à dire, tu vois. Mais genre, avec tes défauts, avec ta façon de t'exprimer, toi tu dis que t'écris comme tu t'exprimes, ouais. Si c'est ta façon de communiquer, vas-y, fonce. Si c'est ce qui te ressemble, putain, on se pose pas 1000 questions, on y va. Et à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent là, même en replay ou quoi, c'est ça. Si vous voulez être authentique, vous posez pas de questions sur comment les gens vont vous percevoir. Soyez vous et prenez le risque d'être aussi, peut-être pas détesté, mais en tout cas, plaisir par certains. Moi, si je devais mettre une punchline, si je devais découper le passage de Marine, je mettrais respecte-toi, connard, tu vois. Mais vraiment, c'est une belle punchline. Non, mais c'est vrai. Il est aligné. Il y a toujours un gros mot quelque part. Bien sûr. Non, mais moi, tu vois, j'ai pas envie qu'un jour on me dise, ah putain, t'es lisse en fait sur les réseaux sociaux. Et puis dans la vraie vie, je suis plus bourrin, tu vois. Parce que dans ce cas-là. Backstage, c'est le même. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Mais parce que j'ai pas envie qu'il y ait cette
incohérence, tu vois. C'est juste ça. Mais bon, bref. Mais voilà, c'est vrai que tu as réussi à faire ça, d'arriver à aligner ton image et ton identité de marque. Et ça, c'est super. Voilà, Sylvie, coucou Sylvie. Tu vois, Donc là, on parle, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle de formation. Marine est la formatrice que les formateurs appellent quand ils ont besoin de mettre du punch dans leur formation. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on travaillera ensemble, qui sait. Allez. Seb, il me semble que tu as lancé un programme qui s'appelle Vendre sans vendre. Hein. Absolument. Donc peut-être que tu auras besoin de ces services. Hein, tu as vu comment je te place ouais. Yes. Bon, merci. Hein donc, la vague, c'est des synergies. On a créé des synergies de toute façon. Donc voilà, pour Sylvie qui vient d'arriver, on parle entrepreneuriat, on parle en même temps, elle a utilisé un préféré. Bah oui, c'est clair. Donc voilà, on parle entrepreneuriat, on parle freelancing, on parle avec des vrais gens, des vrais entrepreneurs, on parle d'échecs, on parle de choses que les autres ne parlent pas. Et on parle pas d'influenceurs parce qu'ils ne sont pas invités. Voilà. Je peux vous partager un truc en lien avec ce que Seb disait juste avant. Bien sûr. Sur LinkedIn. C'est toi la reine. You are the queen tonight. La police. Il y a 30 secondes, pas plus, sache-le. Vas-y, je fais synthétique. Non, je déconne. Ça fait à peu près un an et demi que je publie. Ok, ça fait 2 mois que je fais des posts qui sont complètement dingues avec une portée de ouf. D'ailleurs, j'ai fait un post à plus de 100 000 vues, les gars. J'ai trouvé ça. Bien joué. 100 000 personnes qui ont vu mon post, tu vois. Et en fait, le premier post qui a percé, c'est un post où je me suis dit, vas-y Marine, mets par écrit ce que tu penses, sincèrement en fait, sans filtre, sans essayer de faire. Enfin, déjà, à la base, j'essayais pas de faire plaisir aux gens, tu vois. Mais vraiment, c'est ma vision de la formation et ça a décollé. Et le plus rigolo dans tout ça, tu vois, on parlait de plaire aux gens, etc. Un jour, j'ai reçu sur Facebook un message d'une femme qui est formatrice qui m'a dit oui, Marie, attention, mais tu sais, c'est un message super gentil. Hein. Marine, attention parce que dans certaines de tes vidéos sur YouTube, il y a des fautes, il y a des problèmes de conjugaison quand tu parles, etc. Tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais les gars, si à chaque fois, je me filme, je me regarde, je monte, je me dis, ah bah mince, je me suis trompée, que je recommence, enfin, je publierai jamais, tu vois. Et je suis comme ça dans la vraie vie. Des fois, j'invente des mots en formation, tu vois, et je m'en fiche. Et les stagiaires sont pas choqués. Et carrément, j'ai fait un post pour parler de l'imperfection et qu'on a le droit d'être imparfait. J'ai appelé ça Team Imparfaite. Non, Team Imparfaite et bien dans ses baskets. Et je l'ai assumé. Et le post a super bien fonctionné, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas en accord avec ça, comme quand je partage des choses sur la formation. Et je sais qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent, tu vois. Mais moi, voilà, le jour où j'ai évolué en termes de likes et de commentaires, c'est quand j'ai dit, hé les gars, je suis comme ça, vous m'acceptez, c'est cool. Vous m'acceptez pas, c'est cool aussi, tu vois. Mais je suis cette personne-là, en fait, tu vois. Et je pense que c'est pas facile, mais quand on arrive à le faire, c'est très libérateur, en fait. C'est ça. Et pareil, tu vois, comme Erika disait, excuse-moi Seb, je sais pas si tu voulais dire un truc, mais comme Erika disait bien avant, le passage à l'action. Tu vois, elle a complètement raison, c'est passer à l'action. Donc, une dernière petite question. Même Catherine qui dit être présente à soi, voilà. Sylvie qui dit trop fatigante d'être quelqu'un d'autre, de jouer un rôle, blablabla. Exactement, c'est ça en fait. En fait, moi, tu vois, je préciserais plutôt que d'être soi-même, parce que être soi-même, c'est une phrase très galvaudée, très facile à dire. Je pense que c'est un peu ce que tu disais avec ton post là. Finalement, c'est une mise à nu. Quand tu oses baisser toutes tes barrières, toutes tes protections et dire, voilà, et exprimer ce que tu as vraiment dans la tête, je pense que c'est ça être authentique aussi. Bah, regarde sur mon post sur LinkedIn qui a le plus marché. Je parle d'un truc d'une étape de vie qui est pas facile à vivre et j'en parle sans filtre en fait, tel que je l'ai vécu. Le post, c'est le post à 100 000, tu vois. Et je m'attendais pas du tout à ça. C'est impressionnant. Et donc du coup, tu vois, c'est trop bien parce que j'ai le deuxième écran là du coup. Je crois que tu es en train de parler, Seb. Ah, putain, ça me l'a fait tout à l'heure, ça me l'a fait. Et maintenant, est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui veulent se lancer en vidéo? Tu vois, nous, regarde, on s'en bat l'ec de notre image en vrai, de dire tiens, il faut qu'on soit coiffé. Bon, c'est un petit peu, j'ai mis un peu de gel, un peu de parfum, mais bon. Le parfum, tu sais, c'est très utile, on le sent. C'est ça, mais je sais que j'ai suivi la méthode Cambek qui, lui, quand il se prépare comme si, tu vois, il allait à une date, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai utilisé, désolé, hein, je t'ai plagié, Seb, mais j'ai utilisé la méthode Cambek. Après, j'ai évolué, tu vois, j'ai mis une chemise, mais là, après, dessus, je suis en short, quoi. Nice. Non. Nice. Attends, nice. Et donc, du coup, tu vois, est-ce que tu aurais un conseil pour dire aux gens de se lancer en vidéo? Puisque toi, tu l'as fait.
tu l'as fait, refait. Est-ce que tu as un conseil, un vrai conseil, pas un truc bullshit gratuit sur Internet, sur YouTube, quelque chose toi qui t'a vraiment aidé à te libérer de l'image des autres? Waouh, quelle question. Ouais, je sais. Un vrai conseil. Déjà, je vais dire deux choses. La première, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il faut se lancer. Moi, j'ai créé 2 chaînes YouTube. La première, franchement, la première vidéo, quand je la re-regarde, je me dis, ah ouais, quand même, je pars de loin. Tu vois. Et quand je regarde mes vidéos aujourd'hui, j'ai un peu évolué. Et je pense qu'il y a encore de la marche pour que j'évolue. Donc en fait, on commence, on y va. Ça ressemble à rien, c'est pas grave, assume. Et garde-la en fait. Garde-la parce que, en fait, quand on évolue dans la vie, bah, on se rappelle plus d'où on vient, tu vois. Et les vidéos, c'est génial pour ça en fait, parce que ça te laisse un souvenir. Et le fait de la garder, je sais pas moi, tu la regardes dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et tu sais, tu regardes la vidéo et tu te dis, ah ouais, quand même, quoi. J'ai évolué en termes de compétences. Et le conseil que je pourrais donner, moi, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Peut-être que ça se voit pas d'ailleurs, mais j'écris tout. Tout ce que je dis dans mes vidéos, je l'écris. Donc, il y a un temps de prépa en amont où je prends du temps et en fait, je décortique, j'organise. Je me dis qu'est-ce que je vais dire en premier, en deuxième, en troisième et j'écris mot pour mot ce que je vais dire dans les vidéos. Et après, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'écris comme je parle finalement. Bah, en fait, quand je suis face à ma cam qui n'est que mon écran de téléphone, hein, parce qu'on peut très rapidement faire des vidéos avec juste un téléphone portable, sachez-le. Et ben quand je suis face à mon téléphone, en fait, je regarde ce que je dois dire et je le dis avec ma manière de dire. Deuxième petite astuce au passage, soyons fous, je vous la donne. Le fait de regarder l'écran comme si on voyait les gens, c'est pas évident. Parce qu'en fait, quand tu te filmes sur un portable, tu as envie de regarder ce qu'il y a au milieu, ouais. au retour à toi. Ok. Regardez l'astuce de Marine. Je mets Mais oui, vignette. Exactement. Et en fait, je sais que je dois regarder ce petit rond jaune là. Et ça m'aide justement à ce que mes yeux soient bien positionnés quand je me filme. Donc voilà, 2 tips au lieu d'un. C'est cadeau. Ouais, parce que tu vois, c'est parce qu'en fait, pourquoi je te pose cette question, c'est parce qu'en fait, je trouve ça triste que autant de gens qui sont passionnés par un sujet aient peur de le partager avec la terre entière. Tu vois. Que peu importe s'il y a 20 connards qui vont regarder, 30, 50, 100 personnes. Quand je dis connard, c'est bienveillant. Et donc, du coup, tu vois. Il y a un euro là, non? Il y a 5 euros qui doivent venir. Ouais, merci, ouais. Et donc, du coup, tu vois, je me dis, s'il y a une personne qui est bien placée pour dire, voilà, les gars, lancez-vous, faites-le, n'ayez pas peur, oui, vous serez ridicule. Mais bien sûr, putain, mais qui n'a pas été ridicule sur son vélo au début, quoi? Et quand tu as appris à marcher, combien de fois tu es tombé par terre? C'est ça, je crois que c'est. Mais tu es tombé. Je crois que c'est 3000 fois, il me semble, en moyenne, il me semble. C'est un truc comme ça. Je sais pas, moi je courais dès la naissance, moi, je sais pas. Oh, toi, c'était même avant, non? Avant, dans le ventre. Hein. Mais moi, je me suis accouché tout seul. Tu faisais des push-ups dans le ventre de ta maman. J'ai passé mon bac à 4 ans aussi, donc moi je suis peut-être pas dans la norme. Ah, putain, ça va. Les mecs, moi, c'était 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ah ouais, un peu tard pour un Asiate, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, Kevin, par rapport à ce que tu dis, moi, il y a une punchline que j'aime beaucoup. Quand les gens, ils osent pas faire quelque chose ou qu'ils arrêtent rapidement, tu vois. Je leur dis, quand tu étais petit, tu as essayé de marcher, en fait. Combien de fois est-ce que tu es tombé par terre? Ok. Est-ce que dans ta tête, tu pensais que tu n'allais pas réussir? Bah non, en fait. Tu n'as jamais lâché l'affaire. Et aujourd'hui, tu marches. Et moi, quand je fais dans la société, quand tu vas dans la rue, les gens marchent, tu vois tous, et on est tous passés par ces étapes-là, pardon, et on n'a jamais abandonné et on a tous réussi. Et en fait, moi, je pars du principe que dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel, quand tu as envie en fait d'avoir une nouvelle compétence, c'est la même chose. Tu vas galérer, tu le sais, tu vas galérer en fait. Et puisque tu ne vas jamais lâcher l'affaire, tu vas forcément réussir en fait. Parce qu'on sait tous marcher aujourd'hui et on sait même courir. Sûr, finalement, c'est sûr. Et j'irais même, tu vois, tout petit peu plus loin. En fait, je me dis, mais si... En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à rester un petit peu un gamin, tu vois, qui va pas avoir peur de tomber. Tu vois, tu as des adultes qui se disent à un moment donné, tiens, j'ai envie de vendre mes peintures. Et au lieu d'essayer de se dire, tiens, comment je vais y arriver, et puis bon, bah, je vais galérer, c'est pas grave, on s'en fout. Ah ben non, bah, je vais trouver une boîte à la défense et je vais me faire chier. Tu vois, au lieu de se dire, c'est normal de garder cette habitude de se dire, ok, si j'échoue, c'est pas grave, il y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Ce qui peut être grave, c'est attraper une maladie, c'est voilà, machin, ça c'est grave. Mais fondamentalement,
moi je trouve ça hyper grave de pas faire ce qu'on aime, quoi. De pas faire de D'abandonner. la peinture, de pas faire de la peinture. Si t'aimes la peinture, mon gars, moi je trouve ça grave de mourir en se disant que je l'ai pas fait, tu vois. Bah, Si c'est c'est... exactement pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit, j'ai une vie en fait. J'ai une occasion en fait de faire un truc qui me fait kiffer dans la vie. Si ça marche pas, c'est cool, tu vois. Je suis en paix en fait. Et si je redeviens salarié demain, je suis en paix aussi parce que j'aurais essayé. Mais je peux pas ne pas essayer en fait, tu vois. C'est exactement pour ça que. Et surtout, on a quoi? On a tous plus ou moins 30 ans, il y en a qui sont un peu plus. Je veux pas faire plomber l'ambiance, mais on est à un tiers de notre vie, donc bon, ce serait temps, tu vois, d'y aller, quoi. Mais c'est pour la bonne humeur que je partage ça. Bah, en fait, et puis d'ailleurs, il faudrait que tu donnes une autre astuce, du coup, une dernière astuce pour la vidéo, parce qu'il y a Anaïs Mhm. Feuilloy, Mhm. excuse-moi si j'ai écorché ton prénom, Anaïs Feuilloy, Ton famille, du coup. qui dit je fais pareil avec la pastille, donc ça l'a fait rigoler. Ouais, elles étaient Donc plusieurs. Team, oh, hey, tu pourrais lancer un hashtag sur LinkedIn, Team Pastille. Pastis. Vanessa qui fait pareil, je pense que Fiona elle disait pareil pour l'effet de retour, elle mettait son écran dans le côté verso et pas côté écran, surtout qu'elle a une meilleure qualité du côté verso du coup, Ok. plus de mégapixels. Mais ouais, donc de se lancer, de parler ce qu'on aime, de se dire bah tiens comment on peut passer d'une nana qui garde des gamins à formatrice de formateur, tu vois. Et ça c'est cool, tu vois. Belle spontanéité marine, merci beaucoup Catherine pour elle. Donc franchement, merci beaucoup pour ce moment que tu as pu partager. Est-ce que tu aurais une dernière chose, Punchline, quelque chose à laisser. une punchline, et puis même dire s'il y a des gens, des formateurs, des coachs qui te suivent, qui suivent le live, qui suivent les replays, est-ce que toi, tu as un endroit pour qu'on puisse te contacter, pour proposer tes services, pricer comme une brute et gagner 1 million d'euros, quoi. Mhm. Une punchline, en plus j'en ai plein chez moi. Je pourrais vous sortir celle que j'ai dit à mes stagiaires aujourd'hui. Je leur ai cité Einstein, on peut l'utiliser dans plein de domaines de sa vie. Sa phrase, elle dit « La folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat qui est différent. Et quand on est entrepreneur et qu'on a toujours le même axe d'attaque, le même angle d'attaque et que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais en fait. Donc change. Faire un 90 degrés, un 180 degrés, un 300, non pas un 360 parce que tu reviens, mais change d'angle d'attaque en fait. Ta stratégie, Et est-ce que... tant pis, c'est pas grave. Adapte-toi, ouais. Est-ce que ça marche si... Parce que moi, ça fait des années que j'essaie de garder la même copine, la même chérie. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que je dois continuer ou pas? Bah, dans la relation, ça se passe bien. Après, il faut entretenir la relation de couple, tu vois. Et donc là, tu peux avoir Non, ça se passe très mal, ça se passe très mal, ça se passe très mal, très très mal. Je me fais taper, je me fais dégager, donc... Et tu fais des déclarations d'amour sur LinkedIn après, dois continuer? tu peux rappeler? Oui, on y croit. On y croit. Ouais, non. Donc, Non, mais... à ta deuxième question, du coup, oui, on me trouve très facilement sur les réseaux. Donc, du coup, sur LinkedIn, je suis très active. On peut m'envoyer des messages privés, j'y réponds. Des fois, je mets un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Sur Facebook, j'y suis aussi. Ma chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos, justement, que des techniques dynamiques, vivantes pour mettre de la fraîcheur en formation, pour qu'on prenne du plaisir avec les stagiaires et qu'ils soient aussi en mouvement intellectuel et physique, qu'ils ne restent pas assis sur une chaise, quoi, à être comme ça et écouter un formateur, parce que c'est pas ma pédagogie pour le coup. Et un accompagnement pour un programme pour entreprises et organismes de formation. Et 2 programmes, là je suis en train de travailler dessus pour des formateurs qui soient indépendants ou salariés. Un qui sera en physique, que je suis en train de réfléchir à ça parce que ça me tente énormément d'aller faire ça, donc je suis en train de le préparer. Et un en ligne, et toutes les informations sont sur mon site internet viemavideformatrice.fr. Ok, je le mets en bas, normalement. Super. Donc du coup, si tu fais 1 million d'euros, on prend 10%. Bien sûr. Et puis voilà, voilà, 10%. Et on donne 1%, à Seb, moi je garde 9%, d'accord? C'est moche. Ok, comme ça c'est toujours public. comme ça, il y a toujours un moment où je me fais niquer, moi. J'en ai ras. Merci beaucoup pour ton Merci. temps, Marine. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir partagé ce petit moment dans nos conneries de faire 24 heures de live non-stop. C'était Merci cool. beaucoup. Merci Ouais. beaucoup. Merci Marie, bisous, c'était sympa. À plus. Ciao. Voilà.